Merci beaucoup Céline pour l'introduction. Du coup, on va démarrer avec Manon ce webinaire. Le but étant de passer du statut d'expert au statut de formateur, ou en tout cas d'ajouter cette corde à votre arc. Donc, on va commencer par se présenter un petit peu plus en détail. De mon côté, je m'appelle Sarah, je suis entrepreneuse et freelance et notamment mentor chez Live Mentor, du coup, sur plusieurs formations. Voilà, de toute façon, je reparlerai un petit peu de mon entreprise Agence Premier Filtre à la fin, qui est une agence de conseil. Et maintenant, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, je suis Manon, je travaille chez Live Mentor depuis 7 ans, je suis responsable du contenu pédagogique et de la qualité. À côté de ça, je suis également consultante en formation professionnelle et auditrice Calliope. Donc j'interviendrai un petit peu sur les sujets réglementaires, mais pas trop. Trop bien. On va vous laisser aussi vous présenter. Donc, comme le disait Céline, il y a des sondages auxquels vous pouvez répondre. Donc, ce sera le plus pratique pour répondre à cette question. Donc, nous, l'objectif, c'est de connaître un petit peu votre profil. Donc, vous voyez dans l'onglet sondage, il y a deux sondages, un sur votre expertise, marketing, tech, conseil, etc. Et un sur l'objectif pour vous aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez découvrir le métier de formateur, lancer votre formation, développer votre formation, etc. Donc, on va vous laisser y répondre. Et puis, comme ça, on va démarrer aussi. Et ça nous permettra de voir un peu vos profils ce matin. Vous pouvez aussi écrire dans le chat et poser vos questions. Donc, on a remis le programme, vous voyez, assez dense. Donc, on va démarrer dès maintenant. Et évidemment, si vous avez des questions, on est dispo. Donc, on va déjà parler d'objectifs pour cette formation, pour la formation que vous allez pouvoir mettre en place et d'automatisation, puisqu'on le sait, a priori, si on est freelance ou entrepreneur, on n'a pas trop de temps. Donc, le but, ça va être de trouver des solutions pour automatiser le contenu. Donc avant ça, on va reprendre une petite définition sur ce qu'est être formateur. Je pense qu'on a toutes et tous suivi des formations dans notre vie, mais concrètement, le fait de, à votre tour, lancer une formation, qu'est-ce que ça implique? Donc déjà, la formation, être formateur, c'est, entre guillemets, tout simplement transmettre un savoir de manière structurée. C'est pas plus compliqué que ça sur le papier. Maintenant, nous, on va vous montrer comment structurer tout ça. Donc au début, c'est juste transmettre votre savoir, et après, il y a plein d'étapes. Donc si jamais vous voulez faire une petite formation, un peu d'introduction rapide, c'est possible. Si vous voulez avoir une formation beaucoup plus complexe, structurée, réglementée, et ça Manon vous en reparlera, c'est possible aussi. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près toutes et tous capables de lancer une formation en suivant quelques conseils qu'on va vous donner. Donc déjà, les intérêts pour vous de lancer une formation. Donc a priori, si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes expert ou experte sur un sujet ou plusieurs. Et donc, vous allez pouvoir transmettre ce savoir, échanger avec l'autre, qu'il y ait une connexion avec l'autre, la personne qui va recevoir ce savoir. C'est plutôt intéressant. Ça peut aussi apporter un nouveau souffle à votre projet et une variété de missions qui impliquent du coup des revenus augmentés. Je ne sais pas si vous avez tous déjà voilà, des offres très claires, très définies, ou si vous vous lancez, mais en tout cas, rajouter une formation à votre panel d'offres, ça va vous permettre du coup d'avoir plus de formations à proposer, plus de missions par mois à proposer, plus de revenus, d'avoir des journées plus variées, donc c'est quand même assez intéressant. Ça vous permet aussi de crédibiliser votre expertise, de venir vous positionner comme un professionnel expert de votre sujet. Donc voilà, en expliquant, en démontrant votre savoir, vous allez vraiment pouvoir aussi rassurer vos clients qui vont tout simplement prendre vos offres plus classiques peut-être de services en marketing, en copywriting, en tech. Mais en tout cas, voilà, d'être formateur en plus, ça montre que vous êtes vraiment le ou la personne, l'expert absolu sur ce sujet. Et vous allez pouvoir fédérer une communauté, puisque du coup, vous allez pouvoir, un peu comme ce matin, peut-être organiser des ateliers de groupe ou alors échanger sur vos formations, sur vos réseaux sociaux. Donc, ça permet d'avoir toute une communauté qui, aujourd'hui, a peut-être envie d'apprendre, mais demain, qui va peut-être vous déléguer certaines missions. Donc, ça, c'est aussi une passerelle, du coup, vers d'autres missions. Voilà, donc plein d'objectifs, plein d'intérêts pour vous. Après, l'objectif, c'est de voir justement qu'est-ce qui va être important pour vous en priorité. Donc, on va voir concrètement les objectifs qui vont être intéressants. Donc, tout simplement d'automatiser vos rentrées d'argent avec un chiffre d'affaires récurrent. Par exemple, on y reviendra, vous pouvez mettre en place des cours vidéo, des documents PDF de formation qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc, une fois que la formation est prête, entre guillemets, vous n'avez plus qu'à vendre un maximum. Plus vous vendez, plus vous gagnez de l'argent. Donc, c'est intéressant. Vous allez aussi pouvoir améliorer votre conversion grâce à la formation, puisque comme on l'a vu, ça peut être un tremplin dans votre tunnel de vente, donc une première porte d'entrée finalement vers vos offres. Je prends un exemple sur du copywriting, par exemple, si vous faites un atelier de formation sur les techniques de copywriting, à quoi sert le copywriting, etc. Vos clients viennent par curiosité peut-être à cet atelier gratuit ou peu cher.
Et derrière, peut-être qu'ils vont se rendre compte que ça demande quand même beaucoup de compétences, qu'ils ne s'en sentent pas capables ou qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, ils vont vous missionner, du coup, sur la partie expertise. Donc, c'est plutôt intéressant parce que c'est une bonne fenêtre d'entrée sur vos missions. Booster votre chiffre d'affaires, comme on l'a vu, notamment dans les périodes un peu creuses. Je vous donne un exemple, moi qui me vient souvent en tête, c'est sur l'univers du mariage. Donc, si vous êtes spécialisé sur le mariage, que vous soyez graphiste, copywriter, développeur, etc., dans un univers mariage, peut-être qu'à une certaine période de l'année, vous avez moins de clients, et bien cette partie formation peut être intéressante. J'avais rencontré notamment des photographes de mariage qui, forcément, en automne-hiver, avaient moins de travail et donc formaient d'autres photographes pour lisser aussi leur chiffre d'affaires et avoir finalement quelque chose d'actif toute l'année. Et puis, ça vous permet aussi, évidemment, de vous différencier de la concurrence avec une offre plus complète et atypique, puisque du coup, vous allez encore une fois pouvoir montrer vos compétences assez facilement. Voilà. Et donc, je vais laisser Manon aussi prendre la parole sur la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, le métier de formateur aujourd'hui va reposer sur un triptyque. Pour délivrer de la formation aujourd'hui, l'intérêt, c'est en premier lieu de savoir former, ensuite de savoir vendre sa formation et éventuellement, en option, on le verra, devenir éligible à des financements de manière à diversifier vos publics. Donc, pour devenir formateur, comme je vous le disais, il y a un triptyque. La première partie de ce triptyque, c'est la conception pédagogique. Je vois aujourd'hui qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui sont ici qui veulent découvrir le métier de formateur. Le métier de formateur, qu'est-ce que c'est? C'est d'organiser un contenu. Et ce contenu, on l'organise en fonction d'objectifs opérationnels, en fonction d'un scénario de formation. On va produire des ressources et on va aller animer une formation pour permettre à quelqu'un d'acquérir les compétences qu'on veut lui transmettre. Savoir construire une bonne formation, être bon pédagogue, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi mettre en place des actions pour vous faire connaître, et Sarah les décrira encore plus tard. Donc, comment est-ce que vous vous faites connaître? Qui est votre public cible? Quels sont ses besoins? Où est-ce que vous allez pouvoir le rencontrer? Quelle offre vous allez pouvoir lui proposer et avec quel message? En option, un petit peu plus tard, en général, c'est bien quand même de savoir que tout est une question de stratégie. C'est la création d'un organisme de formation. Ce sont des timings qui prennent du temps. Il y a des droits et des obligations à connaître. Il y a des procédures administratives de déclaration qui sont assez simples, mais ensuite, il y a un suivi de la réglementation en vigueur qui est quand même assez chronophage sur la durée et de la conception de processus robustes. Donc, c'est un choix. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Et le but, ça va être d'en discuter un petit peu. La première étape, ça va être, quoi qu'il arrive, de trouver votre expertise. Donc, je vois ici qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui sont dans le marketing et dans la communication, dans le conseil aux entreprises. Donc, vous avez déjà votre expertise. Vous savez vers quelle cible vous tournez et vous allez pouvoir enquêter sur cette cible. Alors, l'avantage, si vous avez déjà des missions de conseil, c'est que vous les connaissez. Donc, vous connaissez leurs problématiques, vous connaissez leurs ressources, vous connaissez leurs besoins. À partir de là, vous êtes en mesure de préparer des contenus et des supports pédagogiques. Après avoir vérifié l'attraction, ce sera intéressant de se poser la question de devenir organisme de formation. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas oublier de vous vendre. Je vous mets un petit outil. Si vous vous posez la question là, est-ce que moi, ça peut m'aller de commercialiser de la formation? Qu'est-ce que je pourrais bien mettre dedans? Souvent, c'est une forme de syndrome de l'imposteur. Oui, moi, aujourd'hui, je sais très bien faire des publicités sur Facebook, mais est-ce que concrètement, ça marcherait que je fasse une formation sur ce domaine-là? Eh bien, ce petit outil, c'est le but. C'est de vous dire quelle serait la thématique de la formation, quels seraient les apprenants, quels seraient leurs besoins, vers quels résultats ont-ils besoin d'arriver et quelles sont les barrières qu'ils vont rencontrer aujourd'hui. Si vous arrivez à répondre à cette partie-là, vous allez pouvoir définir un objectif sur la deuxième ligne. Cet objectif, comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit opérationnel? C'est-à-dire, quel est le savoir-faire que va devoir avoir l'apprenant? Et ensuite, comment est-ce que vous, en tant que formateur, vous allez pouvoir évaluer et observer que oui, la compétence est acquise?
Ensuite, une bonne manière, c'est de vous organiser. Une première colonne sur le contenu, quelles sont les connaissances et les savoir-faire que vous possédez, quels sont les formats de diffusion que vous pourriez utiliser, et là encore, on va vous en présenter plusieurs. Et ensuite, pour le contrôle de votre action de formation, quelles sont les modalités d'évaluation que vous allez pouvoir proposer. Enfin, une fois que vous avez tous ces éléments, il faut vraiment se poser la question des canaux de communication. Comment est-ce que je peux aller à la rencontre de mon persona et avec quel message? Maintenant, c'est à nouveau au tour de Sarah pour vous parler de marketing. Merci beaucoup Manon. Donc on espère que ça va, vous suivez. Ça fait beaucoup d'informations, mais je vais vous rassurer dans la prochaine étape, à savoir que vous pouvez commencer par une formation finalement assez simple. Moi, je suis très adepte de ce qu'on appelle le test and learn, que vous devez connaître. Donc le test and learn, on essaye, on tente, on voit comment le public réagit, et puis on apprend et on adapte. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir, c'est comment vous pouvez finalement lancer assez rapidement une formation, pour voir si ça vous convient, si ça convient à votre public, quitte à l'améliorer, quitte à la faire grandir avec plus de petits éléments par la suite. Donc en termes de format, c'est aussi quelque chose qu'on voulait vous préciser, c'est que les formations sont vraiment multiples. Il y a autant de formations que de formateurs. Elles s'adaptent à vos envies et puis bien évidemment aussi à votre marché, à votre persona, comme le disait Manon, donc à votre cible. Mais à partir du moment où vous avez une expertise à peu près, que vous pouvez la formaliser, vous pouvez former. Et donc, on va voir qu'il y a tout un spectre finalement dans la formation qui part du lead magnet, que je vais définir, à la formation complète. Un lead magnet, on y reviendra, ça peut être un document assez simple, un document PDF ou un appel découverte, une première petite porte d'entrée finalement. Donc, comme vous le voyez juste en dessous, le but, c'est que votre formation, soit elle démarre avec un petit document PDF ou un petit atelier, une petite introduction, jusqu'à une formation certifiante dispensée par un organisme de formation. Donc ça, c'est quelque chose de plus complexe. On n'est pas là pour vous faire peur, mais c'est vrai que ça va demander un petit peu plus de travail, forcément. Et entre les deux, c'est tout un spectre, en fait, que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, le lead magnet, pour y revenir, c'est une offre d'appel. En général, le lead magnet, c'est soit un document, soit une inscription, un rendez-vous, en contrepartie d'informations, par exemple une adresse mail. La plupart du temps, vous allez trouver un document PDF qui vous est offert, notamment en vous inscrivant à une newsletter. Je pense que vous avez déjà toutes et tous vu ça. L'objectif, c'est vraiment donc de collecter des leads, des adresses mail, des prospects, et éventuellement ensuite de les rediriger de cette petite formation que vous leur proposez à vos offres plus détaillées. Donc là, par exemple, on voit sur l'image, c'est une inscription à une newsletter sur le site de Isabelle Verica, que je vous redétaillerai un petit peu tout à l'heure. Du coup, elle propose aux femmes notamment de gagner en compétences pour savoir comment investir leur argent. Et du coup, elle a fait un e-book que vous voyez peut-être sur votre écran, donc pour découvrir les 4 étapes pour booster sa croissance personnelle et financière. Donc cet e-book-là, il est gratuit et il est accessible quand on laisse son prénom et son mail. Et donc, on reçoit l'e-book gratuit par mail. Ce document, c'est un lead magnet puisque c'est un document gratuit, offert, une petite formation en échange d'une adresse mail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une première formation finalement. Ce document PDF donne des informations. C'est une sorte de petit cours finalement sur l'investissement. Donc, c'est une formation. C'est la forme la plus basique, la plus débutante, entre guillemets, mais qui fonctionne à 100%. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez lancer ce concept assez facilement, assez rapidement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un statut juridique ou d'avoir quelque chose en plus. Ensuite, à l'autre bout du spectre, on a la formation complète. Et donc, la formation complète, encore une fois, elle est à votre image, elle correspond à vos envies. Et vous pouvez venir inclure finalement dedans plein d'éléments. Par exemple, des cours sous forme de modules ou de chapitres, donc des vidéos enregistrées. Je pense que vous avez déjà peut-être vu, nous, chez Live Mentor, du coup, il y a des cours vidéo avec sur le côté gauche les chapitres pour que les gens puissent, les personnes formées puissent directement aller sur le chapitre qui les intéresse. Donc ça, c'est tout à fait possible de lancer ce type de contenu. Ça peut être des documents PDF qui récapitulent les cours ou alors qui sont complètement annexes aux cours. S'il y a besoin de mettre des tableaux, des schémas pour apprendre certaines compétences du coup aux personnes que vous formez. Ça peut être par exemple dans un document PDF ou un Notion, ça peut être des exercices à faire en autonomie pour que vos élèves, entre guillemets, vos apprenants, puissent compléter directement des exercices. Ça peut être par exemple une certification ou des exercices corrigés, un petit peu comme à l'école finalement, pour qu'il y ait des jalons pour venir valider les compétences apprises dans la formation. Ça peut être aussi la formation, là on parle de beaucoup de choses un peu automatisées, un peu déjà mises en place, mais ça peut être aussi des échanges par mail ou en visio.
Là, ce qu'on fait ce matin, finalement, c'est une formation. On vous apprend à être formateur. Donc, c'est une formation, en tout cas une introduction de formation. Donc, vous pouvez tout à fait dispenser des formations à vos apprenants sur vos sujets de compétences en faisant voilà, soit des rendez-vous par visio, par téléphone, individuel ou en groupe. L'objectif, encore une fois, de proposer une formation complète, c'est d'avoir une source de revenus complémentaire et potentiellement d'attirer vers vos offres d'experts. Voilà. J'espère que ça va jusqu'à présent. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. On va bien évidemment détailler pas mal d'exemples, puisque vous l'avez compris, hein, c'est un spectre, donc du lead magnet à la formation complète. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre dedans, mais on va essayer de donner des exemples un peu plus concrets. Donc vous êtes nombreux, en effet, grâce au sondage, on peut le voir, nombreux et nombreux à travailler en marketing, communication, conseil aux entreprises. Et puis dans la partie autre, il y a peut-être aussi certains exemples qu'on va donner qui vont faire écho. Donc là, on a pris l'exemple d'Audrey Marie, qui est d'ailleurs aussi mentor chez Live Mentor. Elle est freelance en référencement payant, du coup en SIA. Et du coup, on vous a mis un exemple de formation complète qu'elle propose sur son site. Donc là, on vous a pris des captures d'écran, mais la bonne nouvelle, c'est que vous aurez cette présentation en pièces jointes. Et il y aura donc plein de liens ici, si vous voyez en tout cas des liens cliquables. Donc vous pourrez aller regarder tout ce qui a été proposé. Du coup, Audrey, donc elle a une formation Google Ads gratuite pour débutants, hein, comme ce qui est affiché du coup sur son site. Et donc dedans, ça va être des articles de blog, ça va être des vidéos, ça va être des conseils. Elle a aussi une newsletter où un mercredi sur deux, elle envoie une veille du coup de ce qui se fait actuellement, etc. Donc sa formation complète, c'est son site, son blog, sa newsletter. Donc voilà, c'est plein de supports différents qu'elle va proposer. Tout étant gratuit, elle a aussi une chaîne YouTube. Donc voilà, en fait, la question, c'est un peu la question que vous pouvez vous poser, c'est sur quel support je me sens à l'aise, premièrement. Deuxièmement, sur quel support ce que je vais transmettre est le plus adapté. Donc forcément, s'il y a beaucoup de schémas, etc., il faut quand même qu'il y ait un petit peu un support visuel. Et puis, qu'est-ce qui va convenir à votre site. Voilà. Mais posez-vous vraiment la question de ce qui vous convient à vous. Moi, par exemple, je sais que je n'ai pas de chaîne YouTube. Je fais pourtant beaucoup d'oral, de présentations d'ateliers, mais je ne fais pas du tout de montage vidéo. Donc, c'est vrai que sur YouTube, ce n'est pas forcément mon support de prédilection. Donc, voilà, posez-vous la question déjà de ce qui vous intéresse et puis ensuite, vous pourrez décliner votre formation. Donc, on l'a vu, donc vous pouvez avoir plein de formats, soit enregistrés automatique, pas automatique. Là, je vous donne un peu un melting pot de tout ce que vous pouvez proposer. Le but ensuite, ça va être de venir piocher dans cette grande boîte à outils pour sélectionner ce que vous avez envie de mettre en avant pour votre formation. Donc, une formation, ça peut tout à fait être une formation complète ou en partie, avec un atelier en groupe, donc un webinaire en visio, comme ce matin, ou en présentiel d'ailleurs. Donc, le but, c'est voilà, donner des conseils concrets, potentiellement faire un partage d'écran sur un document PDF que vous avez, répondre aux questions d'un groupe. Donc, ça, c'est une formation. La formation, ça peut être aussi des échanges individuels en visio, donc en one-on-one, pour un accompagnement vraiment personnalisé, adapté à la personne que vous formez. Encore une fois, chez Live Mentor, donc nous, on fait du mentorat individuel. Donc, moi, étant mentor, j'ai une trentaine à peu près de personnes que j'accompagne. Et du coup, je vais avoir des rendez-vous individuels en visio avec eux. Et du coup, à chaque fois, je vais les former sur certaines problématiques, certains sujets et répondre à leurs questions, etc. On va vraiment avancer pas à pas de manière personnalisée. Donc, ça a vraiment un avantage aussi. Ça peut être aussi par téléphone selon votre cible. Si vous avez une cible peut-être un peu plus âgée ou qui est moins à l'aise avec les médias digitaux. Moi, je sais que par exemple, j'accompagne aussi des restaurateurs qui sont beaucoup sur leur resto. C'est plus pratique pour eux entre deux services de m'appeler par téléphone. Donc, c'est tout à fait envisageable aussi d'avoir finalement un coaching ou en tout cas une formation téléphonique. Et puis évidemment les interventions en présentiel, donc dans des entreprises, dans des écoles, dans des espaces de coworking, voilà, c'est tout à fait possible, ou chez Malte par exemple, chez Live Mentor, d'intervenir en présentiel. Vous pouvez évidemment combiner tout ça. Donc vous dire par exemple ma formation, ça va être un cours vidéo enregistré, plus un suivi personnalisé avec des appels en visio, plus des interventions en présentiel et des documents PDF. C'est vraiment vous qui faites votre petite recette finalement magique de formation. Là, on vous montre un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Alors, je regarde aussi vos questions. Alors, du coup, voilà, vous avez déjà une réponse. Donc, oui, c'est en B2B et en B2C, évidemment. Si vous avez voilà, des questions sur votre secteur, n'hésitez pas en particulier. Et la plateforme de formation, on y reviendra du coup, on y reviendra. Où on peut commencer déjà voilà, à y répondre. Ouais, bon, je peux commencer déjà et puis je laisserai Manon aussi y répondre. Donc, est-ce qu'on recommande d'être plutôt sur une plateforme de formation ou de faire son propre site? J'ai envie de dire, les deux sont très bien. Ça dépend de vos compétences, de ce que vous avez envie de proposer. Donc voilà, je laisse aussi Céline y répondre et puis
On pourra détailler tout ça parce qu'on va vous montrer certaines plateformes sur lesquelles vous pouvez intervenir. Quelques formats faciles à automatiser également. Donc là, on a parlé pas mal de rendez-vous en présentiel, rendez-vous téléphoniques, des ateliers. Ça, vous n'allez pas pouvoir les automatiser. Par contre, les PDF, les cours vidéo, les audios ou podcasts et les newsletters automatisés, tout ça, l'avantage, c'est que du contenu, vous pouvez préparer et ensuite envoyer automatiquement du coup à vos clients, enfin, aux personnes que vous formez. Par exemple, vous pouvez mettre en place une newsletter et puis chaque semaine, les personnes qui ont souscrit à votre formation reçoivent une newsletter avec un document PDF, par exemple, pour leur apprendre un nouveau sujet. On va prendre un exemple sur le référencement naturel, donc le SEO. Donc, par exemple, si vous êtes donc expert en SEO et formateur en SEO, je peux vous dire, voilà, les personnes qui achètent votre formation, chaque semaine, reçoivent un petit document PDF sur les bases du SEO, les backlinks, l'algorithme de Google, etc. Donc, chaque semaine, un document pour avancer pas à pas. Ça, c'est un format qui fonctionne plutôt bien. Encore une fois, vous pouvez donc combiner, avoir un PDF et une newsletter. Vous pouvez aussi avoir un cours vidéo et envoyer le lien à chaque fois dans la newsletter automatique. Tout ça est possible. Les questions à vous poser, encore une fois, c'est qu'est-ce qui, moi, m'intéresse et quelles sont mes compétences? Parce que si je suis plus à l'aise à l'écrit ou à l'oral, peut-être choisir des formats différents. Et quel est le plus adapté selon la formation que j'ai envie de transmettre? Encore une fois, votre formation, c'est votre expertise expliquée à d'autres personnes. Globalement, ça va être ça. Voilà. Quelques formats digitaux gratuits pour rentrer donc dans le vif du sujet aussi. Ça peut être d'avoir des articles de blog, ça peut être d'avoir un e-book gratuit comme on l'a vu tout à l'heure, donc un lead magnet en échange par exemple d'une adresse mail. Ça peut être d'avoir une newsletter, d'être actif sur vos réseaux sociaux. Je vois beaucoup d'experts qui sont actifs sur LinkedIn ou Instagram. Je pense notamment par exemple à Valentin Decker que j'aime beaucoup suivre, qui est expert en copywriting, LinkedIn, etc., qui va tout le temps partager finalement des conseils gratuitement en post LinkedIn. C'est une petite partie d'une formation finalement. La formation démarre aussi ici. Ça peut être d'avoir son podcast, si vous êtes à l'aise à l'oral et que c'est quelque chose qui vous plaît. Ça peut être d'avoir un rendez-vous découverte offert pour vos clients. Ça peut être d'avoir des ateliers gratuits en visio, comme celui du coup de ce matin. Donc tout ça, c'est des formats digitaux gratuits, soit du coup par écrit ou en vidéo ou même en audio avec les podcasts. Donc tout ça, c'est gratuit pour votre client. Pourquoi c'est intéressant que ce soit gratuit? Parce que ça va être encore une fois une porte d'entrée, soit pour acheter votre formation complète, plus longue, plus détaillée, ou votre coaching, etc., soit pour passer par vos offres payantes. Donc par exemple, si vous êtes expert en SEO, encore une fois, et que du coup vous faites du référencement pour des sites, qui passent ensuite appel à vous parce qu'ils sont inscrits à votre newsletter ou à votre compte LinkedIn ou à votre blog et ils voient que ce que vous faites, c'est vraiment super intéressant. Donc, ils font ensuite appel à vous. C'est vraiment votre communication finalement. Voilà. Là, on vous a mis un exemple, par exemple, de Mathilde qui est coach scolaire en SVT. Donc, voilà, rien à voir, mais ça peut quand même donner des idées. Et donc, elle propose, là, vous verrez peut-être mieux ensuite en recevant par mail, mais elle propose 15 minutes d'appel offert avec des conseils, de la méthodologie, etc., adaptés à chacun. Donc, c'est une petite forme de formation. Enfin, c'est une forme de formation. Voilà. Et ensuite, vous avez des formats digitaux payants. Donc, ça peut être des ateliers en groupe ou en visio, encore une fois, mais cette fois-ci payants. Ça peut être des e-books plus détaillés payants, des formations vidéo, des coachings payants avec peut-être une partie exercice et correction. Ça peut être des mails de suivi personnalisés et individuels. Ça peut être un accès à une communauté. Donc, par exemple, chez Live Mentor, du coup, il y a des coachings individuels et entre-temps, les personnes qui suivent la formation ont accès à une messagerie H24. Dès qu'ils veulent, ils peuvent écrire à leur mentor. Moi, dans mon agence, c'est pareil. Je suis disponible pour mes clients par mail. Donc, c'est à la fois pour répondre à leurs questions, mais aussi peut-être leur donner des conseils, donc les former sur OK, quel outil choisir, quel format est le plus adapté pour ton sujet, etc. Donc, la formation, finalement, elle est un peu partout, comme vous pouvez le constater. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un e-book Google Ads. Donc, on revient à ce que Audrey, tout à l'heure, je vous montrais du coup son site sur le référencement. Donc, Audrey a un e-book Google Ads qu'elle met à jour régulièrement, donc la version 2024. Et donc, il coûte $39,90. Donc, il est possible de le commander. Il est très complet. Dedans, il y a des templates, des checklists, etc. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un format qui est payant. C'est une formation. Voilà. J'espère que jusque-là, ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. L'exemple aussi de Valentin Decker dont je vous parlais, donc Valentin Decker qui est expert en copywriting, référencement et LinkedIn. Donc sur son site, c'est super complet. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il propose des séances de coaching individuelles pour former sur de multiples sujets. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé, payant, en visio, individuel. Voilà. Il explique ce qui se passe ensuite dans les rendez-vous, comment les personnes peuvent se préparer. Il explique ses tarifs, etc. Et puis ensuite, il y a un bouton pour réserver un créneau directement avec lui.
Ça, l'avantage, c'est que c'est quand même super simple à mettre en place. Sur votre site éventuel, vous pouvez ajouter un bouton du coup de prise de rendez-vous. Vous pouvez synchroniser ça avec un calendrier, par exemple, qui permet aux gens de prendre un rendez-vous directement dans votre emploi du temps. Et c'est tout. Et l'avantage aussi des rendez-vous comme ça personnalisés, c'est que du coup, vous n'avez pas de contenu à préparer à l'avance. Donc, c'est pas automatisé. À chaque fois, il faudra repartir de zéro avec vos clients, contrairement à un cours vidéo enregistré ou un PDF. Par contre, voilà, vous pouvez vous lancer, j'ai envie de dire, dès demain en rajoutant un bouton sur votre site. Je vois une question de Mario. Du coup, le mieux, est-ce que c'est de commencer par des formations gratuites ou payantes? Je pense gratuite, tu peux faire juste déjà un tout petit début en faisant par exemple un atelier, je ne sais pas quel est ton secteur Mario, du coup, mais un atelier ou proposer des rendez-vous gratuits par exemple pour tes clients très courts, mais ensuite pour les rediriger vers tes offres payantes. Tu vas déjà commencer à les former un peu sur le sujet. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un petit PDF aussi ou un article de blog ou tout simplement d'être plus actif peut-être sur LinkedIn en donnant des conseils. Voilà, je vois que Fanelli te répond aussi. Moi, comme je disais, je suis adepte du test and learn, donc on teste un petit bout et ensuite, si on voit que ça prend, que ça plaît, que ça nous plaît, peut-être qu'on peut augmenter la formation. Après, si vous vous dites direct, OK, ce que vous dites ce matin, ça me passionne, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de développer mon chiffre d'affaires grâce à ça, là, OK, vous pouvez envisager une formation tout de suite très complète, il n'y a pas de souci. Juste mini détail peut-être, c'est que si vous faites une formation complète avec des cours vidéo, beaucoup de PDF, etc., ça peut vous demander des heures et des heures de travail. C'est pour ça que je conseille peut-être de faire déjà un premier mini cours gratuit de 20 minutes ou un premier petit document PDF de 2 pages, déjà pour voir si le format vous plaît, si ça plaît à votre site. Voilà, mais je vois que Fanny t'a répondu aussi, donc c'est nickel. Un exemple, et puis ensuite je laisserai aussi Manon vous donner plus d'infos. J'ai pris un formateur en graphisme par exemple, donc si vous êtes graphiste, je ne sais pas si on a aujourd'hui, et que vous vous dites ok je suis graphiste, mais c'est vrai que je n'ai pas des clients toute l'année, parce que ce que je propose c'est des missions quand même assez chères, et j'ai envie justement de venir sur une cible qui a moins de budget, donc par exemple d'accompagner des entrepreneurs, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour payer un graphiste. Par contre, ils ont du budget pour payer une petite formation, pour se former eux-mêmes et du coup faire leur propre graphisme. Donc ça, c'est intéressant aussi pour vous qui êtes experts dans plein de domaines. Si vos offres commencent à 1000, 2000, 3000 euros et que ça ne plaît pas forcément à des entrepreneurs ou une cible qui a moins de budget, peut-être que de lancer une formation moins chère, vous, ça vous permet de diversifier vos offres, d'accroître vos revenus. Vous avez une nouvelle cible que vous pouvez toucher. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc là, quelques idées si vous voulez voilà, devenir formateur en graphisme. Vous pouvez proposer des cours vidéo du coup sur l'utilisation d'outils assez simples. Hein. Le but, c'est pas de tout apprendre, enfin de tout transmettre, mais par exemple, voilà, vous pouvez donner quelques petits tips sur l'utilisation de Canva, par exemple. Proposer aussi du coaching. Donc, si vous avez des personnes qui veulent se former en graphisme, donc voilà, vous pouvez leur donner, faire des rendez-vous en visio, qu'elles vous montrent en partage d'écran ce qu'elles ont fait, vous leur donnez des conseils, et puis la fois d'après, elles auront progressé. Pourquoi pas faire une newsletter aussi avec des conseils, des coachings collectifs, un PDF avec 10 techniques pour, par exemple, une charte graphique du tonnerre, et puis vous offrez ça sur votre site pour montrer aussi votre expertise. Et puis, pourquoi pas l'accès à une communauté, donc soit un forum, un groupe WhatsApp, un channel Slack pour tous les élèves que vous accompagnez. Donc, encore une fois, c'est vrai que l'avantage de former, c'est que vous pouvez aussi, du coup, cibler des gens qui n'auraient pas forcément pensé à vous en se disant soit j'ai pas le budget, soit non, je n'ai pas besoin, je m'y connais déjà suffisamment en SEO, en marketing, en copywriting, en graphisme ou en développement web, je n'ai pas besoin de faire appel à un freelance. Alors qu'en fait, si, on le sait qu'ils ont besoin de vous, mais du coup, la formation, ça peut être une manière de les attirer vers vos offres. Voilà, peut-être plus intéressante pour commencer. Donc, encore une fois, pour résumer, entre la petite porte d'entrée qui peut être juste un petit document rapide, gratuit, facile à mettre en place, qui commence à montrer votre expertise, jusqu'à une formation complète, multi-support, comme on l'a vu, vidéo, audio, etc., multi-canaux, donc sur votre site, sur votre newsletter, sur vos réseaux sociaux, en présentiel aussi, etc., peut-être avec Calliope, dont vous reparlera Manon, et bien, entre les deux, finalement, les champs des possibles sont infinis. Donc, ça va vraiment être du cas par cas. Voilà, si jamais vous lancez votre formation et qu'après vous avez envie voilà, de la faire tester, nous, enfin, voilà, moi, je passerai aussi mon compte LinkedIn. Donc, si jamais vous avez vraiment une question, vous dites tiens, j'ai lancé ça, mais j'ai un petit doute, voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, entre le petit document ou la formation complète, c'est vous qui choisissez. Et comme je le disais, vous pouvez aussi avancer petit à petit en vous disant je commence par mon document PDF pour le moment, je rajouterai plus tard des cours vidéo si je vois que ça commence à prendre et vous avancez comme ça petit à petit. Mais ça peut être vraiment super intéressant pour vous. Et voilà, et j'arrête de vous parler parce que c'est très long, il y a beaucoup d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais aller regarder aussi le chat. Et du coup, je laisse aussi Manon nous en dire plus.
Merci Sarah. Donc, si maintenant vous vous dites, ça y est, je suis convaincue, je vois comment me développer grâce à la formation, comment est-ce que je m'y prends? Juste avant de répondre à cette question, je vais compléter les deux réponses qui ont été faites. Donc, pour Chloé, est-ce que vous recommandez plutôt d'être sur une plateforme de formation ou de faire son site? Je dirais qu'au début, au tout début de l'aventure de création de formation, c'est peut-être mieux de passer par une solution déjà existante. Ça vous permet de ne pas investir dans un développement de site, etc., qui serait complexe parce que généralement, on le verra un petit peu plus tard, les sites internet de formation qui s'appellent des LMS, Learning Management System, demandent quand même beaucoup de fonctionnalités. Donc moi, mon avis, ce serait commence à regarder les plateformes et on va t'en proposer quelques-unes. Et ensuite, pour Marie-Aude, est-ce que c'est mieux de commencer par des formations gratuites ou payantes? Eh bien là aussi, ça va dépendre. J'ai l'exemple de consultants en création de site avec WordPress. Et consultants en création de site avec WordPress, ils créent le site internet et après, ils n'ont plus de revenus récurrents. Par contre, ils ont sorti une formation avec des coachings réguliers qui peut être comment maintenir son site et comment gérer son site internet tout seul. Et ainsi, ça leur permet de conserver des clients. Ils ne sont pas passés par la création d'une formation gratuite parce qu'ils avaient déjà le client à qui proposer cette offre. Ils sont passés directement par du payant. Donc voilà, c'était deux petites illustrations pour compléter. Et maintenant, je vais vous présenter un deuxième outil qui est un outil tiré de notre formation dédiée aux formateurs. C'est le modèle ADI. Tout à l'heure, je vous ai présenté un premier outil pour vous dire est-ce que la formation, c'est fait pour moi, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, etc. Un petit peu pour sortir du syndrome de l'imposteur. Mais là, maintenant, si vous êtes convaincu, on y va complètement et on va aller sur un modèle de conception d'une offre de formation. Pour ça, la première partie va être d'analyser. Analyser le besoin, le marché, également un petit peu qu'est-ce qui est proposé en termes de formation. La deuxième partie, ça va être de designer. Comment va se dérouler ma formation? Avec quel séquençage? C'est le moment où on va rentrer dans tout ce qui est scénario pédagogique. Alors, j'ai vraiment pas le temps d'aborder le scénario pédagogique aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet qui s'apprend, qui s'outille et c'est très intéressant. Troisième partie, développer. Comment est-ce que je conçois des supports pédagogiques? Les outils pédagogiques, les supports pédagogiques, c'est bien, mais dans la manière de les concevoir, il y a aussi une manière pour être un petit peu plus impactant, pour aussi avoir la bonne tonalité. Est-ce que je fais des supports pédagogiques qui contiennent tout ou est-ce que je fais des diaporamas qui contiennent peu d'informations et je priorise grâce à mon animation? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser en tant que formateur. Et dans la troisième partie, le développement de la formation, c'est des questions qu'on se pose. Quatrième, c'est l'implémentation. Comment est-ce que je teste ce dispositif pédagogique? Parce que ne nous mentons pas, et Sarah l'a très bien dit tout à l'heure, on aborde les questions avec du test and learn. On peut aussi parler de bêta-test. La toute première formation que vous allez sortir ne sera pas la version définitive de votre formation. Et comme pour beaucoup, vous êtes dans des métiers assez tech, la plupart du temps, il y aura souvent des mises à jour à faire. Donc, la première partie, c'est tester le dispositif pédagogique avant de le déployer à grande échelle. Et enfin, dernière partie de ce modèle de conception ADI, c'est l'évaluation. Comment est-ce que j'évalue le travail qui a été fait? Comment est-ce que je me place dans une démarche d'amélioration continue? Et là, je ne vous spoile pas, mais ce sera tout le sujet si vous voulez aller sur la certification Calliope. Et je redonne la parole à Sarah. Merci beaucoup, Manon. N'hésitez pas aussi en parallèle, si vous avez des questions, on y répond avec plaisir. Alors, du coup, je pense que vous dites, OK, il y a plein de choses que je peux faire. Soit je me lance rapidement, soit après je peux creuser une partie pour être vraiment organisme de formation, on en parlera Manon. Mais concrètement, on va voir un petit peu par où vous pouvez passer, quels outils concrets vous pouvez utiliser. Donc, je ne sais pas où vous en êtes. Vous êtes tous forcément à des niveaux différents d'avancée. A priori, vous avez peut-être déjà un site. Donc, si votre site est en place, c'est nickel. Vous allez pouvoir ajouter un onglet formation. Si vous n'avez pas de site, vous pouvez vous créer des sites assez facilement ou faire appel entre vous à des développeurs web de Malte, bien sûr, sur WordPress ou Wix notamment, qui sont assez intuitifs, normalement assez pratiques pour faire un site vitrine. Donc, un site vitrine vraiment de présentation de vos offres et de prise de contact.
c'est pas nécessaire d'avoir un site tout de suite qui fait 50 pages. Donc voilà, un site pour présenter vos formations ou vos appels téléphoniques, ça peut être intéressant. Ensuite, pour les modules vidéo automatisés, donc il y a eu la question, est-ce que je passe par un outil existant ou pas? Donc c'est là où on va y répondre plus en détail. Donc sur WordPress, si vous êtes déjà sur WordPress, ça tombe bien. Si vous n'êtes pas encore, il n'est jamais trop tard. Il y a un thème précis qui s'appelle donc Studeon, si je prononce bien, qui vous permet d'inclure directement sur WordPress des modules vidéo, donc sous forme de des cours vidéo en fait, pour les personnes qui vont s'abonner à votre formation. Donc ça peut être une première solution. Donc ça, c'est à vous de créer tout de suite les modules vidéo en entier, de les mettre en ligne sur WordPress, mais en tout cas avec ce thème précis, c'est faisable. Ensuite, il y a 2 autres outils dont j'aimerais vous parler. J'ai vu qu'Isabelle était présente ce matin, Isabelle dont je vous parlais, qui est passée par Live Mentor aussi. Donc Isabelle, par exemple, elle a fait une formation complète sur System.io. Donc pour le coup, avec son site, la possibilité pour les personnes de s'inscrire, etc. Elle peut tout à fait, si elle le souhaite, inclure des modules vidéo via System.io, qui est un outil pour tout en un, pour créer un site, ajouter une partie blog, ajouter une partie newsletter, ajouter une partie module vidéo, du coup, cours vidéo. Vous pouvez même faire de l'affiliation avec System.io. Donc, c'est-à-dire que si vous avez d'autres personnes qui recommandent vos formations, ils touchent une commission sur la vente de la formation. Ça peut être intéressant et pour eux et pour vous, puisque du coup, vous vendez plus de formations. Donc, System.io, c'est un outil qui est vraiment pas mal. Podia, c'est à peu près le même principe. Je connais plus System.io, mais Podia est un super outil aussi. Souvent, on hésite entre les deux. Donc, on vous a mis les liens. N'hésitez pas aussi à aller un petit peu regarder ce qui vous correspond au mieux. Donc, WordPress, System.io et Podia sont des outils où vous pouvez facilement inclure des modules vidéo sur réservation de votre formation. Et c'est à vous de tout faire. Voilà. Donc, c'est quand même facilité. Vous n'avez pas besoin d'être développeur. Vous pouvez faire votre petit site facilement, entre guillemets. Mais c'est à vous de tout faire. Et sinon, vous pouvez passer par des plateformes comme Udemy, Alfie, Learnybox. Donc, on vous a mis les liens. Donc là, ils sont tous les 3 différents aussi. Mais là, vous allez pouvoir passer par une plateforme du coup existante, donc ces 3 plateformes-là, pour proposer vos formations. Donc l'avantage, c'est que du coup, forcément, vous avez un petit peu moins de travail de préparation. Vous partez d'une plateforme existante qui est déjà très connue. Les 3 sont très, très connus, qui ont déjà des clients, etc. Après, comme d'habitude, l'inconvénient, c'est que vous pouvez moins personnaliser, c'est moins à votre image, etc. Donc, il y a du plus et du moins dans les deux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez mettre des modules vidéo en ligne que vous avez tournés pour former vos futurs clients, vous pouvez utiliser ces outils. Vous avez aussi la possibilité de créer vos fichiers PDF assez facilement sur Canva, que vous devez, j'imagine, connaître, ou Notion en intégrant directement des exercices. Vous pouvez mettre des liens PDF, des exercices, des petites choses à compléter. Et puis, évidemment, après, pour tout ce qui va être communication, vous allez pouvoir passer en priorité par LinkedIn et Instagram selon votre secteur. Un exemple, du coup, d'une page Alfie de Claire, qui est mentor aussi chez Live Mentor et qui propose des formations en social ads et community management, notamment social ads d'ailleurs, sur Alfie. Ou alors, vous avez mis un petit lien, une petite capture d'écran, si jamais vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Et d'autres outils pour aller plus loin. Si vous voulez envoyer votre newsletter, on conseille souvent Brevo, qui est un outil gratuit jusqu'à un certain point et qui est assez intuitif, facile pour commencer. Après, il y en a plein d'autres pour lancer votre newsletter, mais ça peut être intéressant. Google Meet ou Zoom aussi pour des échanges en visio. Petit conseil, donc Google Meet et Zoom sont des outils gratuits. Par contre, souvent, vous allez être bloqué au bout d'1 heure et vous ne pourrez pas enregistrer. Donc, si c'est un atelier, par exemple, que vous voulez enregistrer qui va dépasser 1 heure, c'est 8 € par mois sur ces plateformes-là. Donc, ça reste raisonnable si vous avez des ateliers réguliers. Google Drive, que je trouve super bien, notamment si vous avez des échanges en direct en fait, avec des personnes qui vous formez. Par exemple, ils peuvent déposer des exercices, des choses comme ça. Ça peut être assez pratique. Et YouTube ou Vimeo aussi pour intégrer des vidéos non indexées. Après, donc, vous pouvez mettre les vidéos sur votre site directement ou en donnant le lien à vos élèves pour pas que tout le monde y ait accès et que ce soit vraiment seulement si on réserve votre formation. Et ensuite, quelques petits conseils. Donc, là, c'est très important. Je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à être pétris du syndrome de l'imposteur et à se dire « Ok, c'est bien beau, mais je me sens pas capable de lancer des vidéos, de lancer des PDF, de former les gens. » Mais dites-vous bien que si aujourd'hui vous êtes expert sur votre secteur, que vous êtes potentiellement freelance sur Malte, que vous vendez des offres du coup à vos clients, vous avez des compétences, vous avez des connaissances et c'est celles-là que vous allez pouvoir mettre en avant dans vos formations. Donc, j'ai envie de dire, tout est déjà entre vos mains. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à vous former vous-même, mais vous êtes déjà à un bon stade normalement de compétences. Après, rien ne vous empêche de faire appel à des partenaires pour venir compléter ces offres-là. Par exemple, si vous avez un podcast, vous pouvez avoir des invités sur votre podcast.
Si par exemple, vous conseillez à vos clients, voilà, vous êtes expert, encore une fois, je reprends l'exemple du SEO, vous êtes expert en SEO, vous donnez donc plein de conseils en SEO dans votre formation. Par contre, vous n'êtes pas développeur et vous ne savez pas coder, vous pouvez toujours conseiller à vos clients, s'ils ont besoin voilà, de coder des choses en plus sur leur site, d'être dirigé vers un développeur que vous connaissez. Pourquoi pas d'ailleurs faire un système de commission, un système d'apporteur d'affaires. Petit conseil qui n'a rien à voir, mais qui est quand même important, essayez d'avoir une charte graphique mémorable. A priori, des experts sur votre secteur, il y en a beaucoup. Des formateurs sur votre secteur, il y en a peut-être un petit peu moins, mais il y en a beaucoup aussi. Donc, essayez voilà, de vous démarquer sur vos réseaux sociaux, sur votre site éventuel, avec une charte graphique mémorable, avec du vocabulaire mémorable, etc. Donc, pensez aussi à tout ça, c'est important, hein, forcément. Je pense que je ne vous apprends rien sur ce point-là. Ensuite, vous avez la conception pédagogique, donc le contenu de vos offres. Super. Mais ensuite, il va falloir les vendre, ces offres. Donc, pensez bien au marketing, à la communication pour optimiser vos ventes. Et puis, bien sûr, au référencement, si vous avez votre propre site sur WordPress, par exemple, pensez à optimiser avec peut-être un blog, des mots-clés, etc. Un exemple, du coup, LinkedIn, pour le coup, donc Valentine Sauda, que j'aime beaucoup, que je trouve super pertinente. Elle est du coup formatrice plutôt orientée sur LinkedIn. Elle aide les gens à performer sur LinkedIn. Donc, elle a forcément un compte LinkedIn génial. Et sur le côté charte graphique mémorable, on y est à 300%. Toutes ces photos sont en vert et rose. Voilà, avec une petite mise en scène sympa. Donc, c'est vrai que c'est mémorable et les gens vont s'en souvenir s'ils hésitent entre plusieurs formations. Ils passent plutôt par la vôtre, du coup. Et je redonne la main à Manon, mais bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors maintenant, on va parler un petit peu de réglementation. N'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat. Je sais que ça peut être une partie qui peut être complexe. La toute première chose que je vous dis, que je vous rappelle, c'est que vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être formateur et vendre vos formations directement. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par ces étapes-là. C'est vraiment un choix qui ouvre certes des opportunités financières, mais ce n'est pas une obligation. Donc, vous avez différents types de formations. Le formateur qui vend des formations dans son coin a pour avantage d'être totalement libre. Son inconvénient, c'est que sa clientèle est restreinte parce qu'il n'est pas éligible au fonds public et mutualisé de la formation professionnelle. Il peut y avoir un formateur qui a une déclaration d'activité. Cette déclaration d'activité lui confère un numéro d'organisme de formation enregistré auprès du préfet de région. C'est bien pour la confiance des personnes. Ça peut aussi vous permettre de travailler avec des entreprises, par exemple, comme j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais une entreprise à laquelle qui vous délèguerait une mission de formation. Si, par exemple, tout simplement pour un BTS MUC, par exemple, quelqu'un qui cherche un formateur issu du monde de l'entreprise, eh bien, vous pourriez, avec une déclaration d'activité, leur prouver votre légitimité à interagir avec eux. Et ensuite, le numéro de déclaration d'activité, c'est ce qui va vous permettre de passer votre certification Calliope, qui est un précieux sésame. L'inconvénient de juste la déclaration d'activité, c'est que vous avez de nombreuses obligations. Vous avez toutes les obligations de bilan pédagogique et financier qui vont se faire chaque année, etc. Ça peut être un petit peu chronophage, mais par contre, vous ne récupérez aucun avantage en termes de je peux vendre à plus de personnes parce que je suis éligible au fonds public et mutualisé. Si vous voulez vraiment en arriver là, il vous faut passer une certification Calliope. Cette certification Calliope vous permet d'être éligible au financement à tous, sauf au CPF. Et ça vous permet de bénéficier de guidelines très clairs pour structurer la pédagogie et l'organisme de formation. L'inconvénient, c'est que quand on commence avec Calliope, eh bien, on va devoir continuer parce que c'est des cycles qui durent tous les 3 ans. Je vois la question de Julie qui dit que tu es basée en Belgique. Alors, ça va être intéressant d'être certifié Calliope. Oui, à condition que tu aies de la clientèle en France. Parce que Calliope, aujourd'hui, se concentre sur l'éligibilité aux fonds publics et mutualisés français.
Alors, la vraie question qu'on se pose, c'est faut-il devenir organisme de formation? Oui ou non? Et comment? Pour devenir organisme de formation, ça consiste à aller demander votre numéro de déclaration d'activité. Vous allez sur le site de votre DRITS régional et vous allez pouvoir vous déclarer sur une plateforme qui s'appelle monactivitéformation.gouv.fr. C'est une procédure qui est généralement assez rapide. La seule chose, c'est qu'il vous faut déjà avoir effectué au moins une action de formation qui n'a pas été éligible au financement public. Et pour preuve, on vous demandera une convention de formation ou un contrat. Tout est assez bien expliqué et on le voit en détail dans la formation qu'on fait chez Live Mentor. La problématique, c'est que si vous avez juste votre organisme de formation, vous allez avoir toutes les obligations. Donc, vraiment, le choix n'est pas à prendre à la légère. Ensuite, si on veut aller encore plus loin, eh bien, il faut passer cette fameuse certification Calliope. La certification Calliope va vous permettre d'être accessible au financement de France Travail, l'ancien Pôle emploi, au financement des OPCO, qui sont les agences auprès de qui les entreprises cotisent pour la formation de leurs salariés. Ça va aussi vous permettre d'être éligible à des FAF, qui sont les fonds d'assurance formation pour les indépendants. À partir du moment où vous voulez ça, vous allez devoir contractualiser avec un certificateur qui est habilité par le COFRAC. Ce certificateur qui est habilité par le COFRAC va vous établir un devis et ce devis s'établit pour un cycle de 3 ans. Ensuite, vous allez devoir préparer votre audit autour des 7 critères et des indicateurs Calliope. Pour ça, l'État édite chaque année, pas chaque année, mais édite un guide de lecture qui met à jour régulièrement quand il y a des changements avec les attendus et les exemples de preuves. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis auditrice Calliope et je m'occupe de préparer les audits Calliope pour Live Mentor, qui est un organisme avec plus de 100 personnes en interne. C'est que je me suis formée toute seule sur Calliope uniquement à partir de ce guide de lecture. Donc, si j'ai pu le faire, vous allez pouvoir le faire. Et vraiment, le guide de lecture, c'est une super Bible. Troisième partie, il y a un auditeur mandaté par le certificateur que vous allez avoir choisi qui va venir directement vous rencontrer et vérifier votre conformité au référentiel national qualité qui a été prévu par la loi Avenir de 2018. Donc, c'est les fameux 7 critères, les 32 indicateurs. L'auditeur va pouvoir confirmer votre conformité. Il va pouvoir observer des écarts. S'il y a des écarts, il n'y a rien de totalement fatal. Vous allez pouvoir mettre en œuvre des actions correctives et l'auditeur ne va pas vous accompagner sur comment mettre en œuvre ces actions, mais par contre, il va pouvoir les valider en disant « oui, c'est tout à fait pertinent de fonctionner ainsi ». Le troisième petit outil que je vous partage ici, c'est si le monde de la formation professionnelle vous attire, vous interpelle, que vous vous posez des questions, il y a cette liste de podcasts qui est très intéressante et qui va vous permettre de creuser. J'espère avoir été assez claire et dans tous les cas, je surveille le chat. Donc, n'hésitez pas à répondre n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. Donc, quelques conseils et cas pratiques pour vous donner encore d'autres exemples parce que je pense que c'est en voyant des exemples qu'on se dit « Ah tiens, ça me donne cette idée-là ». Moi, je pense vraiment que la formation, c'est au cas par cas, c'est au nouveau profil. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça, n'hésitez pas encore une fois à présenter vos problématiques pour qu'on y réponde ensemble. Déjà, un premier exemple, le mien. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, alors attendez, je vais peut-être revenir en arrière pour… voilà. Moi, initialement, alors juste pour recontextualiser, je suis diplômée en marketing. J'ai travaillé en entreprise et ensuite, j'ai monté ma première entreprise dans le e-commerce. Je suis devenue mentor, Live Mentor. Et en fait, récemment, j'ai monté mon agence aussi de conseil aux entrepreneurs. Et avec mon mari, on fait notamment des missions de copywriting, création de sites, SEO. Et du coup, on a monté donc notre agence Premier Filtre. Du coup, l'objectif initial, c'était vraiment ce que je viens de vous dire, de faire des missions un petit peu comme vous, je pense,
donc d'accompagner les entrepreneurs à se lancer. Et du coup, initialement, en fait, donc je reviens un petit peu en arrière, pardon, mais initialement, on s'est dit qu'on allait les accompagner à le faire par eux-mêmes, via des visios, etc., donc faire leur copywriting, faire leur site. Et c'est ensuite qu'on a eu du coup des demandes de création de sites. Donc nous, on a commencé par la partie formation. Désolée, je reviens un petit peu en arrière. On a commencé par la partie formation en apprenant aux gens à faire par eux-mêmes. Puis on a eu des demandes du coup pour faire des offres plus classiques. Où là, du coup, on faisait l'émission nous-mêmes. Voilà, donc c'est un exemple en fait, c'est que comme ce que je vous disais, si vous avez des offres par exemple en SEO, en copywriting, en création de site, etc. Donc ça c'est vos offres actuelles. Vous pouvez tout à fait rajouter une première partie, à savoir coacher, former les gens pour le faire par eux-mêmes. Donc c'est des budgets différents. Et nous on le voit vraiment sur les personnes qu'on accompagne, c'est pas du tout les mêmes types de clients. On a vraiment les clients qui ont envie d'apprendre, qui ont du temps, qui sont au début de la création de leur entreprise et du coup qui ont pas trop de budget, qui ont du temps et qui n'ont pas encore les compétences. Donc, eux, ils vont choisir la formation. À l'inverse, on a des entreprises soit qui ont plus de budget d'emblée ou qui sont plus établies, qui n'ont pas de temps, pas de compétences, qui n'ont pas vraiment envie d'être formées parce que ce n'est pas leur priorité du moment. Et là, du coup, ils nous délèguent du coup. Donc voilà, c'est aussi pour vous remontrer, comme ce que je disais tout à l'heure, que vous allez avoir des personas différents. Et sur la partie formation, du coup, moi, j'anime aussi des webinaires, du coup, pour Live Mentor. Je suis aussi mentor Live Mentor, donc je coach, entre guillemets, aussi pas mal d'entrepreneurs. Alors, on va vous donner maintenant quelques derniers petits conseils et ensuite on va vous montrer, on a mis d'autres cas pratiques en fait directement en bonus. Donc là, si on n'a pas trop de questions, on pourra vous les montrer rapidement, mais sinon vous les aurez aussi directement dans le document en session. Donc, une petite formation quand même super importante pour vous, enfin une petite formation, une vraie formation très importante pour vous, c'est la formation Live Mentor, donc créer et développer son activité de formation, puisqu'aujourd'hui c'était une petite introduction avec Manon. Voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, on a essayé de synthétiser, de vous montrer un petit peu voilà, ce qu'était la formation, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une formation, comment devenir organisme de formation. Donc voilà, donc ça je pense que vous l'avez bien compris. Si vous voulez creuser le sujet, vous allez pouvoir donc suivre cette formation pour concevoir et animer une formation. Je laisserai aussi Manon après y revenir. Commercialiser votre offre et structurer votre activité grâce au référentiel national qualité. Et du coup, vous avez un mois supplémentaire offert sur cette formation via ce lien qui va vous être mis aussi dans le chat. Donc voilà, et je voulais juste vous montrer, donc après sur les questions, voilà, je vous montre juste quelques petits bonus rapidement. On ne va pas les détailler par manque de temps, mais pour vous montrer un petit peu ce qui vous attend dans les bonus de ce document. Donc un petit zoom sur System.io, l'outil que je vous présentais tout à l'heure, donc je vous en parle un petit peu plus en détail, et une interview du coup d'Isabelle qui a participé ce matin à l'atelier et du coup qui a fait une formation, qui propose une formation sur System.io. Donc je lui avais posé des petites questions auxquelles elle avait pu répondre, donc sur pourquoi elle avait choisi de passer d'experte à formatrice, donc sur le fait notamment de transmettre ses compétences, les supports de formation qu'elle a choisis, donc l'accompagnement individuel, le format PDF et les ateliers en groupe, ses recommandations, du coup, donc c'est vraiment voilà, de lancer une éducation en ligne, une formation en ligne vraiment pour apprendre aux gens un maximum, notamment pour les personnes en perte de sens. Et du coup, voilà quelques recommandations donc, sur le fait d'identifier votre public, utiliser des supports variés, être authentique et accessible, rester à jour et encourager l'interaction. Je vais vous donner un autre exemple après, du coup, je vous laisserai poursuivre. Et puis encore une autre page aussi de Hélène, qui est aussi mentor Live Mentor et qui a aussi une page sur Live Mentor. Donc voilà, des petits exemples supplémentaires que vous pourrez lire plus en détail. Je vais peut-être laisser Manon aussi prendre la parole si tu veux dire un mot sur la formation Live Mentor. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sur les minutes qui nous restent, on peut répondre à toutes vos questions. Voilà. Oui, alors j'en profite aussi pour répondre à la question d'Anne. J'étais en train de répondre dans le chat. Aujourd'hui, les OPCO ne financent de la formation que si l'organisme est certifié Calliope. Donc malheureusement, pour être inscrite sur des listes, il va falloir quand même avoir témoigné de la qualité de ses processus, de son organisme, donc pouvoir avoir obtenu la certification Calliope. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué au début, on est vraiment sur la formation dont on vous parle, sur les 3 piliers, le triptyque qui est sur la conception de la formation, sur sa commercialisation et sur la structure. Et vraiment, par rapport à la structure de l'organisme de formation, puisque c'est le domaine que je connais le mieux, on va vraiment viser la partie
comment vous aider à vous outiller. Et aujourd'hui, cette certification Calliope, même si vous ne décidez pas de la passer, les cours sont hyper intéressants parce que ça vous montre comment structurer votre pôle pédagogique, comment bien mettre toutes les bonnes informations dans vos pages de vente pour bien renseigner vos clients. Et c'est vraiment un outil, en tout cas, que je trouve très structurel et qui vous aidera beaucoup. On vous partage également beaucoup d'outils comme ceux que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Le modèle ADI en particulier, on le revoit vraiment dans le fond. Et en tout cas, c'est très activable comme formation. C'est le but chez Live Mentor.